Je m'appelle Jenna, j'ai 29 ans et je vis au cœur d'Atlanta, en Géorgie, une ville qui bourdonne d'ambition et dont les banlieues murmurent des secrets de famille. Je suis coordonnatrice marketing, toujours à la poursuite de la prochaine campagne, de la prochaine grande idée. Mais si vous m'aviez dit il y a quelques années que je me retrouverais au bord d'un désastre de mariage, j'aurais ri. La vie a une façon de nous lancer des balles courbes, et la mienne a commencé il y a bien longtemps, quand j'étais encore une enfant. En grandissant, il n'y avait que moi et mon père dans une modeste maison de plain-pied à la périphérie d'Atlanta. Ma mère est décédée quand j'avais 8 ans. Le cancer l'a emportée rapidement, laissant un vide que je ne savais pas combler. Je me souviens encore de son rire, chaud comme les soirées d'été sur notre porche. Mais ces souvenirs sont flous maintenant, comme de vieilles photographies qui pâlissent sur les bords. Sa perte m'a rendue prudente, comme si j'attendais toujours la prochaine perte. Mon père, lui, a pris les choses en main. Il possédait une petite entreprise de logistique, transportant des marchandises dans tout le sud-est, et il a mis toute son énergie pour m'élever. Les longues soirées au bureau, les petits déjeuners qu'il préparait à la hâte. Il était mon roc. Pourtant, je voyais l'inquiétude dans ses yeux, celle qui vient du fait de porter une famille à bout de bras. Il ne m'a jamais fait sentir inférieur, mais je portais ce poids aussi, voulant le rendre fier. Je n'étais pas très douée pour les rendez-vous. Au lycée, pendant que mes amis s'extasiaient sur les dates de bal de promo, j'étais satisfaite de mes livres et de mon petit boulot dans un café local. L'amour me semblait risqué, comme ouvrir une porte que je n'étais pas sûre de pouvoir refermer. Je pensais que je me débrouillerais seule, en gravissant les échelons professionnels, peut-être en adoptant un chien un jour. Mais un après-midi humide à Atlanta, une collègue m'a traînée à un événement de networking dans un bar du centre-ville. C'est là que j'ai rencontré Mika. Mika a 31 ans, c'est un développeur de logiciels avec un sourire désarmant et un talent pour vous faire sentir vu. Il n'était pas insistant comme certains gars, juste gentil, posant des questions sur mon travail, mes endroits préférés dans la ville. Je l'ai d'abord éconduit, pensant qu'il n'était qu'un autre charmeur, mais il a continué à se montrer, m'envoyant des textos pour prendre de mes nouvelles, m'apportant du café quand j'étais débordée au travail. Il était différent, stable d'une manière qui venait à bout de mes défenses. Après des mois à refuser des rendez-vous, j'ai finalement dit oui. Nous mangions des hamburgers chez Varsity, nous nous promenions dans Piedmont Park, où nous parlions pendant des heures sur le balcon de mon appartement. Lentement, j'ai laissé mes sentiments s'épanouir. Mika m'a fait croire à l'éternité, quelque chose que je n'avais pas osé imaginer depuis mon enfance. Quand il m'a demandé en mariage un soir, sous les lumières scintillantes de Centennial Olympic Park, j'ai été stupéfaite. Il s'est agenouillé, ses mains tremblaient un peu, et a dit, « Jenna, je veux construire une vie avec toi. Je te soutiendrai toujours. » Mon cœur battait la chamade, déchiré entre la joie et cette vieille peur de perdre quelqu'un que j'aimais. Mais en le regardant dans les yeux, j'ai dit oui. Mon père a pleuré quand je lui ai dit, son visage s'illuminant d'une manière que je n'avais pas vue depuis ma remise de diplôme universitaire. « Jenna, tu y arrives vraiment ?» a-t-il dit, en me serrant dans ses bras. J'ai toujours su que tu trouverais ton chemin, j'ai ri, le taquinant pour son sentimentalité, mais au fond de moi, j'étais ravie. Je voulais ça, Mika. Une famille, un avenir. Pourtant, un nœud de nervosité me tordait l'estomac. Mika venait de Buckhead, le quartier chic d'Atlanta, où les gens conduisaient des voitures élégantes et organisaient des fêtes grandioses. Ses parents, Oakley et Victor, étaient de vieilles familles, ou du moins ils se comportaient comme tels, avec leurs grandes maisons et leurs égos encore plus grands. J'avais entendu Mika parler d'eux. La langue acérée de sa mère, l'obsession de son père pour le statut. J'étais juste une fille de la banlieue, élevée par un père célibataire qui se débrouillait. Allais-je m'intégrer à leur monde ? Mika jurait qu'il m'aimerait, mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression que j'entrais dans une tanière de lions. Alors que nous commencions à planifier le mariage, mes journées se sont brouillées dans un tourbillon de travail et de décisions, de lieux, de fleurs, de listes d'invités. Mika et moi étions tous les deux débordés. Moi avec les campagnes marketing, lui avec les délais de codage. Les week-ends étaient consacrés aux essayages de robes et aux dégustations de gâteaux, ne me laissant aucun temps pour respirer. Mais chaque fois que je me sentais dépassée, Mika me serrait la main et disait «
nous sommes dans le même bateau, Jenna. Toi et moi. Ces mots me maintenaient ancré, même si mes doutes concernant sa famille persistaient. Je ne les avais pas encore rencontrés, des conflits d'emploi du temps, disait-il. Mais bientôt, je devrais y faire face, et quelque chose me disait que ce ne serait pas l'accueil chaleureux que j'espérais. Quelques semaines avant le mariage, Mika et moi avons enfin réussi à dégager une journée pour rendre visite à ses parents à Buckhead. Je l'appréhendais, mon estomac se nouait tandis que nous passions devant des pelouses impeccables et des allées bordées de portails. Leur maison se dressait comme quelque chose sorti d'un magazine, colonnes blanches, porche immense, le genre d'endroit qui criait la richesse. J'ai lissé ma robe, me sentant comme une enfant jouant à se déguiser. Ils vont adorer, a dit Mika, affichant son sourire facile. Je voulais le croire, mais mes paumes étaient moites tandis que je serrais la bouteille de vin que j'avais apportée en cadeau. Oakley, la mère de Mika, a ouvert la porte, ses perles brillant sur un chemisier impeccable. Mika, mon chéri, a-t-elle roucoulé, en le serrant dans ses bras. Puis ses yeux se sont posés sur moi, vifs et scrutateurs, comme si j'étais une voiture d'occasion qu'elle n'était pas sûre d'acheter. Vous devez être Jenna, a-t-elle dit, sa voix fraîche, son sourire pincé. J'ai forcé un sourire, en lui tendant le vin. Enchantée de vous rencontrer, Madame Caldwell. Merci de m'inviter. Elle a pris la bouteille sans un mot, y jetant à peine un coup d'œil, et nous a fait entrer. Le salon était tout en au plafond et meubles polis, mais l'air semblait lourd, comme si une tempête se préparait. Victor, le père de Mika, était assis dans un fauteuil en cuir, consultant son téléphone. Il a à peine levé les yeux quand nous sommes entrés, marmonnant un rapide bonjour avant qu'Oakley ne prenne la parole. Alors, Jenna, a-t-elle dit, assise de manière rigide sur le canapé. Parlez-moi de vous. Mika est notre seul fils. Notre fierté et notre joie. Nous devons savoir que vous êtes convenable. Le mot m'a frappé comme un coup de poing. Convenable? J'ai avalé difficilement, en jetant un regard à Mika, qui hochait simplement la tête d'encouragement. Je travaille dans le marketing. J'ai commencé à essayer de garder ma voix stable. J'ai grandi ici à Atlanta, élevée par mon père. Je suis impatiente de rejoindre votre famille. Ses yeux se sont plissés, me scrutant comme si j'étais une énigme qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Élevée par votre père seul, a-t-elle dit, son ton dégoulinant de quelque chose que je ne parvenais pas à identifier précisément. De la pitié, peut-être, ou du dédain. Cela a dû être difficile. Pas de mère pour vous apprendre comment être une épouse convenable. Ma poitrine s'est serrée. J'avais envie de lui répliquer, de lui dire que mon père était plus que suffisant, qu'il m'avait appris à cuisiner, à rêver, à me défendre. Mais j'ai mordu ma langue, en forçant un hochement de tête poli. Mon père a fait un excellent travail. Je lui suis reconnaissante. Les lèvres d'Oakley se sont pincées, peu impressionnées. Victor a finalement levé les yeux, ajustant ses lunettes. Jenna, épouser notre famille signifie maintenir nos standards. Mika est notre héritage. Pouvez-vous gérer cette responsabilité? J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Responsabilité. Qu'est-ce qu'il pense? Que je signe pour une fusion d'entreprise? J'aime Mika, ai-je dit, ma voix plus ferme maintenant. Nous nous soutiendrons mutuellement. Construirons une vie ensemble. Oakley a ricané. Un petit son aigu qui m'a transpercé. Nous nous soutenir mutuellement. Oh, ma chérie. Ton travail est de soutenir Mika. Le rôle d'une épouse est d'élever son mari, pas de le tirer vers le bas. Ces mots m'ont blessée, comme si elle avait déjà décidé que j'étais inférieure à eux. Avant que je puisse répondre, la sœur de Mika, Regan, est entrée en trombe, ses talons claquant sur le parquet. Elle était toute élégance, cheveux lisses, blazer ajusté, une avocate qui débordait de confiance. Alors, c'est toi que Mike épouse, a-t-elle dit, son sourire ressemblant plus à un rictus. J'espère que tu comprends ce que signifie rejoindre les Caldwell. Venant d'une famille monoparentale, tu ne dois pas bien comprendre comment fonctionnent les familles comme la nôtre. Ma mâchoire s'est serrée. Il continuait à revenir sur mon père comme si c'était un défaut. Il n'y a rien de mal avec mon éducation, ai-je dit, ma voix tremblante mais claire.
Mon père a travaillé dur et je suis fière de mes origines. Regan a haussé un sourcil, échangeant un regard avec Oakley. Ce ne sont que des apparences, a dit Regan, en haussant les épaules. Un passé de parent unique ne crie pas exactement la stabilité. Nous sommes protecteurs de l'avenir de Micah. Victor a hoché la tête, ajoutant, si tu es sérieuse quant à l'épouser, tu devras prouver que tu en es digne. Cela signifie faire passer notre famille en premier. J'avais l'impression d'être jugée, leurs mots s'accumulant comme des briques autour de moi. Micah était assis là, silencieux, les yeux baissés. J'attendais qu'il intervienne, qu'il leur dise qu'il dépassait les bornes, mais il s'est contenté de me serrer la main sous la table. Mon cœur s'est effondré. J'avais passé des années à me protéger de la douleur. Et maintenant, assise dans ce salon immaculé, je me sentais exposée, petite. Ces gens ne me voyaient pas. Ils voyaient une fille qui n'avait pas sa place dans leur monde. Alors que nous rentrions à mon appartement, le silence entre nous était pesant. Ils ne le pensaient pas comme ça, a finalement dit Micah, sa voix douce. Ils sont justes. Particuliers. Ils veulent le meilleur pour nous. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville se brouillant. Ils ont insulté mon père, Micah. Ils m'ont insulté et tu n'as rien dit. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Ce sont mes parents, Jenna. Ils sont intenses, mais ils finiront par accepter. Concentrons-nous sur le mariage, d'accord? Ces mots ne m'ont pas apaisé. Ils ont brûlé. J'avais ouvert mon cœur à lui. Lui faire confiance pour être mon partenaire, mais maintenant je me demandais s'il se lèverait jamais pour me défendre. J'ai pensé à mon père, l'homme qui avait affronté tous les défis seul pour me donner une belle vie. S'il pouvait faire ça, je pouvais affronter ça. Mais alors que je restais éveillée cette nuit-là, les doutes ont surgi. Étais-je suffisante pour le monde de Micah? Ou entrais-je dans un piège dont je ne pouvais pas m'échapper? Les semaines qui ont suivi la rencontre avec la famille de Micah ont semblé se dérouler sur des œufs. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le regard froid d'Oakley, j'entendais le commentaire suffisant de Regan sur les apparences. Mon cœur me faisait mal, repassant leurs mots sur mon père, sur moi n'étant pas convenable. J'avais passé ma vie à prouver que j'étais suffisante, à travailler dur, à obtenir mon diplôme, à rendre mon père fier. Mais maintenant, le doute me faisait signe. Me faisais-je des illusions en pensant que je pouvais m'intégrer au monde de Micah? J'avais besoin de lui parler pour savoir si nous étions toujours une équipe. Un soir, après une longue journée au bureau, je l'ai assis sur mon canapé, le ciel d'Atlanta scintillant à travers la fenêtre de mon appartement. Micah, ai-je commencé, ma voix plus basse que ce que je voulais. Tes parents, ce qu'ils ont dit sur mon père, sur moi. Ça m'a beaucoup blessé. Il s'est adossé, se frottant le cou, son visage s'adoucissant. Je sais qu'ils ont été très directs, Jenna. Ils sont juste protecteurs. Ils ont toujours été intenses à propos des affaires de famille. J'ai froncé les sourcils, mes doigts tordant l'ourlet de ma chemise. Protecteurs? Ils ont agi comme si je n'étais pas assez bien pour toi. Et toi, tu es resté là. Ma voix s'est cassée, trahissant la douleur que je retenais. Micah a tendu la main vers la mienne, sa touche chaude, mais pas tout à fait rassurante. Je ne voulais pas aggraver les choses, a-t-il dit. Ce sont mes parents. Ils sont bien intentionnés, même s'ils sont durs. Une fois mariés, ils verront à quel point tu es formidable. Ces mots sonnaient creux, comme s'il essayait de se convaincre autant que moi. Je voulais le croire, m'accrocher au Micah qui m'avait apporté du café et m'avait fait rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Mais ce Micah, celui qui ne contesterait pas ses parents, me semblait un étranger. J'ai besoin que tu me soutiennes, ai-je dit, mes yeux le cherchant. S'il me parle encore comme ça, est-ce que tu diras quelque chose? Il a hésité, puis a hoché la tête. Oui, bien sûr. Concentrons-nous juste sur le mariage. Ça ira. Ça ira. Ce mot est resté avec moi. Pointu et vide. Je voulais plus que « ça ira ». Je voulais un partenaire qui se battrait pour moi comme mon père s'était battu pour moi toute ma vie. Mais j'ai refoulé le doute, me disant que l'amour en valait la peine. Micah et moi nous sommes plongés dans les préparatifs du mariage,
espérant que le chaos noirait mon malaise. Nous avons réservé un charmant lieu dans le centre-ville, un hall historique avec des lustres et des planchers de bois franc. Les week-ends étaient un tourbillon de choix de nappes, de dégustations de gâteaux et de disputes sur les listes d'invités. Mon père a aidé autant qu'il le pouvait, ses yeux s'illuminant lorsque nous avons choisi une table de dessert à thème pêche, un clin d'œil à la fierté de Georges. Mais chaque décision semblait plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Je me surprenais à fixer ma bague de fiançailles, me demandant si je me précipitais dans quelque chose que je ne comprenais pas entièrement. Mika était toujours gentil, toujours le gars qui dansait avec moi dans ma cuisine sur de vieilles chansons country. Mais maintenant, je remarquais la façon dont il esquivait les questions sur ses parents, la façon dont il changeait de sujet quand j'évoquais leur visite. C'était comme s'il faisait semblant que ce jour n'était jamais arrivé. Et cela me tordait l'estomac. Un soir, alors que nous remplissions des enveloppes, Save the Date, j'ai essayé à nouveau. Mika, tes parents jugent-ils toujours les gens comme ça? Je veux dire, ils me connaissent à peine. Il a soupiré, posant une pile de cartes. Ils sont juste à l'ancienne, Jenna. Ils pensent que la famille est tout, et ils s'inquiètent de je ne sais pas, des apparences. Ils oublieront une fois que nous serons mariés. Je l'ai regardé, mon cœur s'effondrant. Des apparences, alors c'est parce que je ne suis pas de Buckhead ou parce que mon père m'a élevé seul. Il a détourné le regard, sa mâchoire serrée. Ce n'est pas comme ça. Ils veulent juste que nous soyons un couple solide comme eux sont un couple solide. J'ai failli rire. Si c'est ce à quoi ressemble un couple solide, dénigrer la famille de quelqu'un, faire des exigences. Je n'en voulais pas. Mais je ne l'ai pas dit. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, fourrant une autre enveloppe, mes doigts tremblants. J'ai pensé à mon père, comment il avait affronté le monde seul pour me donner une maison, un avenir. Il n'avait jamais jugé personne, ne m'avait jamais fait me sentir petite. Si Mika ne pouvait pas voir à quel point ses parents avaient tort, qu'est-ce que cela signifiait pour nous? À l'approche de la date du mariage, je me sentais déchirée. Une partie de moi voulait courir chez mon père pour lui dire que j'avais peur. Mais une autre partie, celle qui aimait Mika, qui rêvait d'une famille, me poussait à continuer. Je me disais que c'était des nerfs, qu'une fois mariée, les choses s'arrangeraient. Mais au fond de moi, je savais que je me mentais. Quelque chose arrivait, quelque chose dont je n'étais pas prête, et j'avais l'impression que le sol se dérobait déjà sous mes pieds. Le matin de mon mariage semblait un rêve que je ne parvenais pas à saisir complètement. Le lieu de réception du centre-ville brillait de lumière douce, des fleurs de pêcher drapaient chaque table, et l'air vibrait d'excitation. Je me tenais devant un miroir, ma robe blanche moulant ma silhouette, me sentant comme une étrangère dans ma propre peau. Mon père est entré, les yeux embués alors qu'il ajustait mon voile. « Tu es magnifique, Jenna », a-t-il dit, sa voix émue. « Ta mère serait si fière. » Je l'ai serré fort, combattant les larmes, essayant de m'accrocher à ces mots au lieu de la peur qui s'enroulait dans ma poitrine. En descendant l'allée avec lui, j'ai vu Mika qui m'attendait, son sourire large, mais nerveux. Nous avons échangé nos vœux, sa voix stable alors qu'il promettait de m'aimer pour toujours. La foule a applaudi, les appareils photos ont flashé, et pendant un instant, je me suis laissé croire que c'était parfait. C'était ça, mon nouveau départ. Mais alors que nous nous dirigions vers la réception, cet espoir fragile a commencé à se fissurer. La salle était bondée d'amis, de collègues et de parents, tous riant et faisant teinter leurs verres. J'ai discuté avec de vieilles amies de l'université, mon cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Mika et moi avons dansé, ses bras chauds autour de moi, et j'ai pensé, peut-être que ça marchera. Peut-être que ses parents resteront silencieux. Mais ensuite, j'ai remarqué Oakley et Victor près du bar, leurs visages rougis, se balançant tout en serrant leurs verres. Mon estomac s'est effondré. Ils étaient ivres, et pas du genre joyeux. Alors que la nuit touchait à sa fin, nous nous sommes alignés pour saluer les invités, moi, Mika, mon père, et les Caldwell. Je pouvais sentir les yeux d'Oakley sur moi, vifs même à travers son embrun. Le MC m'a tendu le micro pour remercier tout le monde. Mais avant que je puisse parler, Oakley me l'a arraché des mains. Sa voix a résonné dans la salle, pâteuse mais autoritaire. « Écoutez bien, Jenna », a-t-elle dit, titubant sur ses talons.
Tu fais maintenant partie de notre famille, alors tu ferais mieux de t'y mettre. Nous attendons de toi que tu nous remettes ton salaire, 18 500 dollars par mois, directement. Prouve que tu n'es pas juste une chercheuse d'or. La pièce est devenue silencieuse, puis a bourdonné de murmures. Mon visage a brûlé, mes mains figées autour du bouquet que je tenais. Les invités échangeaient des regards, certains riant nerveusement, pensant que c'était une blague. J'ai regardé Mika, le suppliant des yeux de l'arrêter. Il est juste resté là, le visage pâle, les lèvres serrées. Victor a pris le micro ensuite, sa voix forte et moqueuse. Cette robe, Jenna, ne te va pas du tout. Tu aurais dû nous demander avant. Oakley a hoché la tête, un sourire narquois. Dis-lui, Victor, qu'elle a besoin de connaître sa place. Des rires ont parcouru la foule, mais ce n'était pas gentil. C'était le son du choc se transformant en jugement. Mon cœur battait la chamade, l'humiliation me submergeant comme une vague. J'avais passé ma vie à prouver que j'étais suffisante. Et maintenant, devant tout le monde que j'aimais, il me déchirait. Je me suis tournée vers Mika à nouveau, désespérant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Mais il a détourné le regard, les mains dans les poches. C'est là que j'ai compris. Il ne se lèverait jamais pour me défendre. Pas maintenant, pas jamais. Mon père s'est avancé, son visage calme, mais ses yeux flamboyants. Il a doucement pris le micro à Victor. Ça suffit, a-t-il dit, sa voix ferme mais coupante. Vous vous embarrassez et humiliez ma fille. N'avez-vous aucune honte? Oakley l'a regardé, se balançant. Qui es-tu pour parler? Un père célibataire sans classe, élevant une fille qui n'a pas sa place dans notre monde. La foule a halté et ma poitrine s'est serrée, la rage se mêlant à la douleur. J'ai voulu crier pour leur dire que mon père valait 10 d'entre eux, qu'il avait construit une vie pour moi à partir de rien. Mais avant que je ne puisse le faire, mon père a repris la parole, sa voix basse et dangereuse. Tu penses que les parents célibataires sont en dessous de toi? C'est drôle, car mon vieil ami Tom Grayson, PDG de Grayson Realty, ton patron, Victor, a été élevé par sa mère seule. Tu viens de l'insulter et je suis sûr qu'il aimera l'entendre. La couleur a disparu du visage de Victor. Le sourire d'Oakley s'est évaporé. La pièce bourdonnait plus fort maintenant, les téléphones sortis, enregistrant chaque seconde. J'ai ressenti une vague de fierté pour mon père, mais mon cœur se brisait. Le silence de Mika était plus fort que leurs insultes. Je lui avais fait confiance, je l'aimais, et il m'avait laissé seul dans ce cauchemar. Le conte de fées que j'avais construit dans ma tête s'est effondré, et tout ce que je pouvais ressentir était le poids de ma propre valeur, criant pour être reconnu. La salle de réception semblait une cocotte minute, l'air épais de murmures et du poids des mots de mes beaux-parents. Oakley et Victor se tenaient là, se balançant, leur suffisance s'estompant alors que les mots de mon père sur leur patron pénétraient. Le visage de Victor s'est décomposé et il a attrapé le bras de mon père, sa voix basse et paniquée. S'il vous plaît, ne le dites pas à Tom. Je ne le pensais pas comme ça. Oakley s'est agrippé à ses perles, ses yeux balayant les invités qui filmaient sur leur téléphone. Nous plaisantions, a-t-elle bégayé, mais la foule n'y croyait pas. J'ai regardé Mika, attendant qu'il intervienne, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi pour me défendre. Mais il a juste regardé le sol, les mains toujours dans les poches, comme s'il pouvait se cacher de ce gâchis. Mon cœur s'est brisé, non seulement à cause de la cruauté de ses parents, mais à cause de sa trahison. Je lui avais tout donné, ma confiance, mon amour, mon avenir, et il m'avait laissé affronter cela seul. La douleur était vive, mais elle a allumé un feu en moi. Je n'étais plus la fille qui se recroquevillait. J'ai pris le micro de mon père, mes mains tremblant, mais ma voix ferme. Merci à tous d'être venus, ai-je dit, mes yeux balayant la pièce. Mais il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Je mérite mieux que ça. Je me suis tournée vers Mika, son visage pâle, puis vers ses parents. Et vous? Vous ne me contrôlerez jamais. La foule a éclaté, certains applaudissant, d'autres haletant, quelques-uns acclamant. J'ai rendu le micro au MC, j'ai attrapé la main de mon père et je suis sortie, ma robe traînant derrière moi comme le fantôme de la vie que j'avais presque eue.
Alors que nous sortions dans la fraîche nuit d'Atlanta, mon père m'a serré dans ses bras. Je suis si fier de toi, Jenna, a-t-il dit, sa voix émue. J'ai pleuré alors, pas seulement pour le rêve que j'avais perdu, mais pour la force que j'avais trouvée. Nous sommes rentrés en silence, les lumières de la ville se brouillant à travers mes larmes. Au cours des jours suivants, j'ai remboursé la contribution de chaque invité, en envoyant des notes d'excuses. À ma grande surprise, ils ne m'ont pas jugé. Des amis m'ont envoyé des textos, des collègues ont appelé, tous disant que j'avais évité une balle, que mon père était un héros. Leur soutien m'a enveloppé comme une couverture chaude, me rappelant que je n'étais pas seule. Le bruit s'est répandu rapidement. Les collègues de Mika, qui avaient assisté au mariage, ont partagé l'histoire dans son entreprise technologique. Les murmures sur ses parents fous et son manque de courage le suivaient comme une ombre. Une semaine plus tard, j'ai appris qu'il avait démissionné, trop embarrassé pour affronter les commérages. Le sort de Victor a été pire. Mon père a tenu sa promesse, parlant à son ami Tom Grayson des insultes des Caldwell. Tom, une réussite fière en tant que parent célibataire, ne l'a pas bien pris. Victor a été rétrogradé à un poste sans avenir dans un bureau rural en dehors de Macon, loin de son arrogance de Buckhead. Wackley et Regan ont été ostracisés dans leur club privé, leur cercle social leur tournant le dos après les vidéos virales de leur explosion. Je ne plains pas. Ils ont construit leur propre cage. De retour à la maison, mon père et moi nous sommes rapprochés plus que jamais. Nous passions nos dimanches à faire des grillades dans son jardin, parlant de la vie, de l'amour et de tout le reste. Un soir, alors que nous étions assis sur son porche, il m'a regardé, ses yeux sérieux mais chaleureux. « Jenna, tu es plus forte que tu ne le penses. Que dis-tu de me rejoindre à l'entreprise ? J'aurais besoin de quelqu'un comme toi, peut-être même pour diriger l'entreprise un jour. » Mon cœur a fait un bond. Son entreprise de logistique n'était pas énorme, mais c'était sa fierté, construite à partir d'années de travail acharné. L'idée de la diriger, de porter son héritage, ressemblait à une bouée de sauvetage. « Je le ferai, ai-je dit, ma voix ferme et pleine de détermination. Je veux te rendre fier, il a souri. Le genre de sourire qui atteignait ses yeux. Tu le fais déjà, ma petite. À partir de ce moment, je me suis lancée dans l'apprentissage de l'entreprise, de la logistique, des contrats, de tout. C'était difficile, mais chaque nuit de travail tardive au bureau, chaque nouvelle affaire que je concluais semblait être un pas vers quelque chose de réel. Je ne reconstruisais pas seulement ma vie. Je me construisais moi-même. Avec le recul, ce mariage aurait pu me piéger dans une vie à m'incliner devant des gens qui ne verraient jamais ma valeur. Au lieu de cela, il m'a libérée. J'ai appris que je n'avais pas besoin de l'amour de Mika ni de l'approbation de sa famille pour être complète. La foi de mon père, ma propre détermination. C'est suffisant. J'essaie encore de comprendre qui je deviendrai, mais je sais une chose. J'ai arrêté de laisser quiconque me faire me sentir petite. L'avenir est grand ouvert, et je suis prête à le saisir, un pas audacieux à la fois. À tous ceux qui ont suivi ce voyage, merci. Vous avez marché avec moi à travers le chagrin, la trahison et un retournement de situation auquel je ne m'attendais pas. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a fait applaudir ou pleurer, appuyez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez-moi. La vie est compliquée, mais c'est à nous de la façonner. Continuez à vous battre pour votre valeur et je vous verrai dans le prochain chapitre.